La première question, en fait, c'est le code SQL qui permet de créer la structure. Data Definition Language. Ok. Donc c'est ici que je dois faire un code SQL qui permet de créer, create database. Je dois mentionner les colonnes, etc. Bah, je ne vais pas le faire à la main. Ok. Mais pour vous, vous devez le maîtriser. Mais moi, je vais simplement le copier et le discuter avec vous. C'est tout. Donc c'est ça. Donc, create table category. Ok. Alors, ça, c'est juste un commentaire, création de table catégorie. Donc, creatable category, catégorie locale. Ils ont commencé par catégorie locale parce que catégorie locale, il n'y a pas un foreign key sur une autre table. Okay. Donc, ID auto-increment, comme ça, entrée. Libellé varchar 100, note nulle. Top par nuitée décimale 10, note nulle. Okay. Par la suite, je dois créer la table, quoi? La table redevable. Donc, creatable redevable, ID, int primary key, auto increment, cn varchar unique not nul, non varchar not nul, prénom varchar sans not nul, et c'est tout. Par la suite, la création de table locale. Ça, c'est le redevable, et ça, c'est le local. Donc, creatable local, int id primary key auto increment, reference varchar unique, complément adresse sur du texte, ok. À chaque fois qu'il y a un long texte, on va pas faire varchar 500, non, plutôt texte, on va laisser la taille illimitée. Ah oui, ici c'est un foreign key, redevable id, catégorie id, donc foreign key, redevable id, references redevable id. On delete cascade, ça, on pourra le zapper. On pourra le zapper pour le moment parce que c'est dangereux. Foreign key, catégorie ID, references, catégorie locale, entre parenthèses ID. Okay. Donc, en fin de compte, je vais créer la table déclaration. Donc, bien évidemment, cette table locale, il pointe sur redevable ID et catégorie ID, de foreign key. Donc, je dois avoir quoi? Je dois préalablement créer la table redevable, c'est le cas, et créer préalablement aussi la table catégorie ID. Alors, je pense qu'il y a une petite erreur. Alors, ID. Alors, foreign key, catégorie ID, référence, non, c'est catégorie locale ID. C'est correct. Par la suite, et en fin de compte, donc l'ordre de création, c'est quoi? C'est catégorie locale dans un premier temps parce qu'il n'a pas de foreign key. Vous voyez le N, il n'a pas de foreign key. Par la suite, je peux créer le local. Ok. Le local, est-ce qu'il a un foreign key? Oui, il a un foreign key sur catégorie locale, c'est tout. Sachant que j'ai déjà créé catégorie locale, donc il n'y a pas de problème. Par la suite, je peux créer. Ah oui, non, non, non. Le local, il contient déjà une référence sur redevable ID, foreign key redevable ID. Donc, catégorie locale en premier lieu. Par la suite, redevable. Ok. Le redevable, il a un NSI, un NSI, donc il n'a pas de dépendance. Donc, et par la suite, je peux créer le local parce qu'il a une dépendance avec redevable. Redevable, il a été déjà créé. Je peux faire un references. Et en fin de compte, la déclaration parce qu'il pointe sur le 2, redevable et local. Donc, catégorie, redevable, local, déclaration. Donc, si je veux voir, catégorie, redevable, local, et en fin de compte, la déclaration. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est correct. C'est correct. Alors maintenant, je peux copier-coller tout ça. Je peux copier-coller pour créer ma structure. Donc, tchac, 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 tchac. Je vais lancer un localhost. Je vais aller sur phpMyAdmin. Je vais créer une nouvelle base de données. TP2. Entrée. Je vais rentrer dans TP2. Je vais ouvrir la partie SQL. Contrôle entrée. Et la structure a été bien créée. Donc, maintenant, le TP2, il est prêt. Alors, juste quelques remarques. Maintenant c'est prêt. On pourra voir carrément aussi là la structure. On pourra voir la structure ici dans le concepteur. On pourra voir la structure qui a été créée. Est-ce qu'il est conforme vraiment à ce qu'on veut? Donc ici, ça c'est la déclaration. Même ici, c'est pas vraiment très agréable. Ah, c'est pas très agréable. Mais bon, mais
Mais vraiment, c'est correct. D'ordinaire, c'est correct. Ok. Donc, je passe à la deuxième question. Alors, c'est quoi la deuxième question? C'est de faire le fake data. Ça veut dire que je dois insérer du données bidon. C'est ce qu'on appelle. Alors maintenant, je vais rentrer dans la partie data management. Alors ça s'appelle la data definition. Ça veut dire que je vais définir la structure. Et par la suite, il y a le data management. Ça veut dire que je dois gérer mes données. Okay. Il y a la dernière partie qui est le contrôle de données. Okay. Contrôle, c'est la gestion des utilisateurs. Bon, il y a d'autres auteurs qui ajoutent aussi la partie transactionnelle. Okay. Mais bon. Donc ici, une fois que la structure a été bien créée, je peux passer à la partie data. Je dois ajouter des données. Bon, je ne vais pas m'amuser à les ajouter. Je vais carrément le copier. Copier à partir de Gemini. Gemini a déjà généré ce code. Donc ça, c'est la deuxième question. Tchac. Mais quand même, je vais le peaufiner un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le même ordre qu'on a déjà énuméré, ça veut dire catégorie, par la suite redevable, par la suite local, et enfin la déclaration, je vais aussi l'adopter ici. Donc, il a ajouté des catégories, hôtel première étoile. Alors, tiens, comme ça. Alors, je peux dupliquer. Donc, hôtel première étoile, 2 étoiles, 2 étoiles par 3 dirhams, 4 étoiles, ça c'est 3, hôtel 3 étoiles par 3,5, ou bien 4 dirhams, il n'y a pas de problème. Hôtel 4 étoiles avec 10 dirhams. Et hôtel 5 étoiles, ils doivent payer 20 dirhams. Et un riad, ils doivent payer 15 dirhams. Ok, ça c'est correct. Par la suite, je dois insérer aussi des redevables. Donc EE30, AB Alami, Bnani Sara, je dois aussi copier pour avoir d'autres redevables. Donc, ok, les redevables, il n'y a pas de problème avec les redevables. Bon, sinon, je peux demander carrément en charge GPT de peaufiner davantage le fake data. Je vais demander, s'il vous plaît, ajouter des données de test. Et je dois précis. Dire redevable. Quoi d'autre? euh, 20 locales et 40 déclarations. Comme ça, j'aurai donné un petit peu de test un petit peu avancé. Donc c'est ça, dire redevable. Je vais copier-coller. Donc je vais passer à la partie insertion de redevable. Elle est là. Tac. Vous voyez, maintenant, quand même, j'ai plus de redevables. Les locales, je veux 20 locales. Elle est là. Donc je vais copier. Et je vais le mettre dans la partie correction. Alors, ça c'est le local. Ça c'est le premier local. Ça ce sont des commentaires, vous voyez? Zouani, ça c'est pour Monsieur Alami, ça c'est pour Bnani. Ça ce sont juste des commentaires. Shraibi, Bnani, deuxième local. Zouani, troisième local, etc. Très intéressant. Ça combien de local? Le dernier local, ça a été quoi? Le dernier local a été celui de Bnani. Bnani, deuxième local. Est-ce que vraiment j'ai bien copié? Bnani, deuxième local, ouais. Donc vraiment la partie elle est correcte. Donc je vais quand même copier-coller ces petites parties. Donc comme ça. Je vais insérer, donc je passe à la partie SQL. Comme ça. Donc les catégories ont été bien ajoutées. Je vais voir avec la partie redevable. Donc copier, SQL, CTRL V, entrée.
Donc la partie redevable a été bien ajoutée. La partie locale, donc SQL, CTRL V, entrée. Aussi la partie redevable, locale. Et maintenant les déclarations. Donc je vais faire copier. Et je dois faire dans la partie SQL. Ah oui, sans oublier de le mentionner dans la partie. Donc ça, c'est la partie catégorie. Et en fin de compte, la partie déclaration. Comme ça. Donc, je peux les exécuter dans la partie SQL. Comme ça. Alors, maintenant, j'ai des déclarations. Maintenant, vous voyez que ça, c'est l'année 2025. OK? Premier trimestre, deuxième trimestre. J'ai plusieurs trimestres de l'année 2025, je pense. Donc maintenant j'ai du data sur lequel je peux vraiment exécuter mon traitement. C'est très intéressant. Donc c'est ça ce qu'on appelle la partie fake data. Donc ça c'est insert into. Mais quand même, il faut tenir en compte l'ordre. L'ordre ici est très intéressant. Okay. Donc comme ça, on a achevé les deux premières questions. La première question qui concerne la création de structure et par la suite le fake data. Okay.